Ceci dit, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'Algérie. L'Algérie qui est en ébullition depuis quelques jours. La rue gronde et gronde pour manifester son opposition à un 5e mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans au pouvoir depuis 1999. Eh bien, il est cloué sur un fauteuil roulant depuis 2013 du fait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui jette des doutes sur sa capacité à présider valablement aux destinées de l'Algérie. À ce sujet, écoutez la colère de ces Algériens, des jeunes particulièrement. La manifestation des étudiants, on est tous contre le 5e mandat, on veut changer ce système, on veut avoir tout notre droit, autant qu'étudiants. À un moment donné, on dit stop, on n'a plus, surtout nous les étudiants, on est contre le 5e mandat de Bouteflika. À un moment donné, il doit céder sa place, c'est obligatoire, c'est une démocratie, c'est pas une royauté ou bien quelque chose d'autre. Donc on est tous révoltés aujourd'hui, on est tous unis et tous pour le changement. Eh bien, cette situation socio-politique tendue arrive au très mauvais moment pour l'Algérie qui a besoin d'un second souffle pour relancer une économie mise à mal par la mauvaise tenue des cours du pétrole. Est-il besoin de rappeler que l'économie algérienne est une économie de rente qui dépend essentiellement du pétrole, comme vous allez le constater sur ce graphique? Eh bien, analysons ensemble ce graphique pour relever la dépendance de l'Algérie au pétrole. Premièrement, l'Algérie n'exporte qu'essentiellement du pétrole. L'or noir représente en effet près de 98% des exportations du pays. Deuxièmement, le pétrole est le principal pourvoyeur des taxes et impôts. Enfin, le pétrole contribue pour au moins 50% à la richesse nationale de l'Algérie. Barbara. Jean-David, apparemment, d'après ce que vous décrivez, la structure de l'économie algérienne est assez similaire aux économies du Golfe Guinéen, dans lequel le Congo se trouve. Oui, tout à fait. Vous avez très bien relevé cela, Barbara. Effectivement, eh bien, la structure de l'économie de l'Algérie est semblable à celle du Golfe de Guinée, pas trop dépendante du pétrole, comme vous l'avez dit tantôt. Mais en Algérie, le gouvernement semble, pour ainsi dire, ou bien croit avoir acheté la paix, la tranquillité des Algériens en injectant d'énormes ressources dans les subventions généralisées, comme la subvention des importations des denrées alimentaires et même du carburant qui est subventionné en Algérie. Mais, selon le collectif NAPNI, le système de subvention coûte près de 13,6% du PIB. D'après les chiffres du FMI datant de 2016, chaque année, le pays dépense près de 14 milliards de dollars en subventions. Et les subventions ne font qu'augmenter, d'après certains économistes algériens, pour qui ces subventions représentent le tiers du budget algérien, Jerry. Que faire alors pour sortir de ce qui apparaît comme une impasse? Jerry, vous posez la question de savoir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut poser, qu'est-ce qu'il faut entrevoir pour résoudre cette situation? Écoutez, les spécialistes du FMI, les économistes proposent d'emblée la diversification de l'économie. On l'a dit, elle est presque dépendante à 100% du pétrole. Donc, il faut sortir de cette économie de rente, c'est ce que les économistes proposent, produire déjà ce que les Algériens consomment en termes de denrées alimentaires pour substituer les importations à la production locale. Revoir le coûteux, je veux dire, système de subventions sociales qui, d'après certains économistes, profite davantage aux riches. Pour le moment, le gouvernement algérien semble jouer sur la planche à billets. D'après les économistes, il imprime massivement des billets de banque, profitant ainsi des énormes ressources financières accumulées du temps de la prospérité induite par les cours élevés du pétrole. Mais la vérité est que les réserves de change de l'Algérie s'effondrent rapidement et si rien n'est fait, l'on s'achemine vers des graves problèmes économiques. Mais Barbara et puis Jerry, vous connaissez le contexte sociopolitique en Algérie actuellement. Est-ce qu'il est propice aux réformes?
j'en doute. Je ne crois pas qu'il soit favorable aux réformes. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette chronique aujourd'hui. Merci aux équipes technico-artistiques qui m'ont aidé à réaliser cette chronique business. Rendez-vous sur Africa News pour plus d'informations économiques. À vous, mesdames, messieurs.